Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 39e podcast consacré à l'évolution de vos FCPE au sein des PEG, PERCO et PERCOL, des groupes EDF et Engie. Comme d'habitude, je vais scinder mon propos en deux parties. La première concernera l'analyse du contexte économique mondial et la seconde, celle de vos FCPE pour le mois de mai. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobards ni blabla. Le mois de mai a été l'occasion pour l'ensemble des investisseurs de marquer une pause et d'analyser ensemble et la macro et la microéconomie. Côté macro, le mois a été riche en statistiques économiques permettant de mieux appréhender l'avenir. Ainsi, la reprise chinoise, qui devait prendre le relais des économies occidentales, reste peu vigoureuse et ne joue pas le rôle de catalyseur tant espéré. En parallèle, le marché du travail américain est toujours solide, même si le taux de chômage a eu tendance à remonter le mois dernier. Ceci ne fait bien entendu pas les affaires de la Fed, qui attend au contraire des destructions d'emplois pour juguler l'inflation et arrêter son cycle de hausse des taux. Je vous rappelle que la Fed, c'est la Banque fédérale américaine. Malgré tout, et compte tenu des récents éclairages donnés par les membres de cette réserve fédérale, les investisseurs continuent de tabler sur un statu quo lors de la prochaine réunion du comité monétaire. Côté européen, l'inflation est un peu moins dramatique que prévu, mais reste vigoureuse et devrait entraîner une nouvelle hausse des taux de la Banque européenne, toujours en retard de ce point de vue avec la Fed américaine. Cette tension sur les taux ajoutée au renchérissement de l'énergie a plongé l'Allemagne en récession au premier trimestre. Tout ceci influence également le cours des devises, permettant ainsi au dollar américain de reprendre de la vigueur face à l'euro, au bénéfice de certains FCPE tels que Action Monde sur notre PEG. Du côté de la microéconomie, presque toutes les entreprises ont publié leurs comptes du premier trimestre. Ils ont plutôt surpris par leur résistance et certains secteurs se sont même particulièrement illustrés, tels que celui des semi-conducteurs ou les entreprises liées à l'intelligence artificielle qui ont clairement tiré l'indice Nasdaq vers le haut, comme nous allons le voir un peu plus loin. Néanmoins, les perspectives restent peu attrayantes et la crainte d'un ralentissement de l'économie a obligé certaines entreprises à être plus prudentes que prévu dans les secteurs plus traditionnels, ce qui a fait baisser les autres indices mondiaux. Ainsi, du côté des marchés financiers, il y a une véritable dichotomie entre l'indice Nasdaq, qui regroupe les entreprises de la nouvelle technologie et qui gagne presque 7% sur le mois de mai, et les autres indices qui sont tous en berne. Côté européen, c'est tout particulièrement le cas du CAC 40, qui perd plus de 5% après avoir tutoyé les sommets en avril, suivi par l'Eurostoxx 600 qui perd plus de 3%. Outre-Atlantique, le Dow Jones se désolidarise du Nasdaq avec une baisse de 3,5% et l'indice mondial, le MSCI World, dont je vous parle régulièrement, baisse de 1,25%. Enfin, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, le dollar gagne presque 3% sur l'euro pour se rapprocher à nouveau de la parité de 1 euro pour 1 dollar, ce qui n'arrange pas les prix du pétrole, toujours libellés dans la monnaie américaine. Venons-en maintenant à nos FCPE dont la variation sont à nouveau très bien orientées pour la plupart. C'est tout particulièrement le cas pour ceux qui ont investi outre-Atlantique avec la hausse du Nasdaq conjuguée à celle du dollar. Ainsi, Egepagne Action Monde sur le PEG gagne 2,3% sur le mois de mai et comme geste Action Internationale sur le PERCOL Engie, lui progresse de 4,5%. Les autres fonds progressent plus modérément, entre 0,2 et 1,5%. À noter que les monétaires continuent de progresser avec une performance intéressante de plus de 1% depuis le début de l'année pour un profil de risque très faible. Il s'agit tout particulièrement d'Egepagne monétaire sur le PEG, Cap défensif sur le PERCO EDF et Natixis monétaire sur le PERCOL Engie. Cap long terme de son côté, sur le PERCO EDF, progresse de 1,5% sur le mois de mai, ce qui fait quand même un gain de 5,5% depuis le début de l'année. Sa performance est plutôt moins bonne que celle de Action Monde sur le PEG, auquel on le compare souvent. Or, Cap long terme contient une part d'obligations et d'actions de PME dont les performances sont négatives depuis le début de l'année. De plus, le fonds couvre le risque de change et ne bénéficie donc pas de la hausse du dollar. Les FCPE Link perdent un peu de terrain après les fortes progressions des mois précédents de l'action Engie.
Et comme je disais, pour Cap Long Terme, les fonds comportant des actions de petites et moyennes entreprises ne sont pas bien orientés en ce moment, ce qui explique la performance négative des épargnes croissance et de sélection DNCA Euro PME sur le PERCOL. Il n'est évidemment pas possible de terminer mon propos sans parler des FCPE actions EDF et EDF ORS, puisque l'État a décidé d'acquérir le solde des actions cotées par le biais d'un retrait obligatoire. Ainsi, les deux FCPE ne sont plus détenteurs d'actions EDF et l'argent des actionnaires salariés va être placé sur des supports monétaires peu risqués qui seront arbitrables rapidement tout en gardant la même durée d'indisponibilité, hors cas de déblocage anticipé bien entendu. Les nouvelles dénominations des fonds seront les FCPE transitoires à la place de FCPE actions EDF et FCPE temporaires à la place du FCPE actions ORS. Les FCPE continuent néanmoins de réfléchir à une dernière procédure judiciaire demandant l'indemnisation des salariés expropriés à un prix qui ne reflète pas la véritable valeur de l'entreprise. La CFE-CGC est bien entendu le fer de lance au sein des FCPE-EDF puisque nous avons la majorité relative et la présidence des deux fonds. Je vous retrouverai dès le mois d'août car vacances oblige, je ne ferai pas de podcast en juillet. Voilà, je vous remercie, passez une très bonne journée, à très bientôt, au revoir.